Toutes les chancelleries occidentales commencent à paniquer depuis que la Russie a envoyé ce message. Et ils ont raison. Pourquoi? Voici le message. Citoyens des pays de l'Union européenne, vous devrez réaliser que les autorités de vos pays sont entrées unilatéralement en guerre contre la Russie. Alors, soyez vigilants. Ne soyez pas étonnés par quoi que ce soit. Et les nuits paisibles sont terminées. Et vous savez à qui demander pourquoi. Je donne chez monsieur. Ce sont les autorités russes qui ont envoyé ce message. Publiquement. Cela signifie que même si les autorités européennes ne se considèrent pas en conflit direct avec les Russes, mais en Russie, la situation est vue autrement. Et peut-être même que la Russie s'apprête à passer aux choses sérieuses. Mais pourquoi la tension monte? C'est ça la plus importante. Pourquoi aujourd'hui la tension est montée? C'est dans ce cadre que nous allons apporter plus de détails de ce qui se passe actuellement. Mais avant d'aller en profondeur, partagez pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que dit les sources? Tout a commencé par cette histoire. Selon les autorités de la Roumanie, un drone russe a percuté un bâtiment résidentiel à Galați, en Roumanie, au milieu de ce qui s'apparente à une attaque russe sur une ville ukrainienne près de la frontière roumaine. Les autorités ont déclaré que 2 personnes avaient été hospitalisées. Mais voilà, ce n'est pas la première fois qu'un drone traverse ces pays. Mais dès qu'un drone traverse les pays de l'OTAN ou les pays de l'Union européenne, la première chose qu'on attend, un drone russe a violé notre espace. Avant de procéder à une vérification, peut-être que le drone est d'origine russe, mais ça peut être aussi un drone d'origine ukrainienne. C'est de cela qu'il s'agit. Et voilà le message du vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, le numéro 2, l'ancien président Medvedev. Il reste incertain quel drone était impliqué dans l'incident en Roumanie, mais a affirmé que le pays de l'UE n'ont pas le droit de se plaindre en raison de leur soutien à l'Ukraine. Voilà, ce sont des mots forts. La Russie commence peut-être à passer aux choses sérieuses. Il a accusé les dirigeants européens d'être responsables des attaques à l'intérieur de la Russie et a averti que les citoyens des pays produisant des drones pour l'Ukraine ne devraient pas s'attendre à dormir paisiblement, décrivant les développements actuels comme seulement le début. Chez monsieur, les pays qui produisent des drones et qui expédient ces drones en Ukraine ne devaient pas se plaindre. Et ça, c'est logique. Vous produisez des munitions, vous donnez à mon adversaire qui, en retour, va utiliser contre mon pays. Donc, si je décide à un moment donné de vous frapper, il ne faut pas vous plaindre. C'est exactement le modèle iranien. Si vous autorisez les États-Unis à utiliser votre sol, si vous autorisez les États-Unis à utiliser votre espace aérien, alors l'Iran se réserve le droit de neutraliser des objectifs en profondeur sur votre territoire. Et c'est dans ce cadre que la Russie a commencé à réfléchir la manière de neutraliser la menace avant que cette menace arrive en Ukraine. Oui, parce que si la menace arrive en Ukraine, cette menace sera utilisée contre les Russes. Et peut-être que ceci fait partie d'une phase qui sera bientôt lancée. C'est de cela qu'il s'agit. En tout cas, Poutine a déclaré, le président russe Vladimir Poutine a déclaré sur l'attaque par drone en Roumanie. Il a dit ceci: personne ne peut affirmer l'origine
du drone avant l'examen des débris. Et ça, il a raison. Je le répète, peut-être que le drone est d'origine russe, mais avant un examen approfondi, on ne peut pas directement dire que c'est la Russie qui a lancé le drone. Pourquoi pas les Ukrainiens? Après tout, nous savons que les drones ukrainiens ont pénétré en Finlande, en Pologne et quelque part dans les pays baltes. La première réaction était exactement la même qu'aujourd'hui en Roumanie. À chaque fois qu'un drone viole l'espace aérien des pays de l'OTAN, la première chose qu'on attend, et ça c'est la vérité, un drone russe a violé notre espace. C'est de cela qu'il s'agit. Prenez le temps. Examinez, oui, l'épave de ce drone pour déterminer, en tout cas, la provenance. Il faut dire que d'après un examen minutieux, il est constaté que le drone est d'origine russe. Ils peuvent aussi étudier la trajectoire du drone. C'est de cela qu'il s'agit. Mais au lieu de ça, ils ont commencé directement à dire que c'est la Russie qui a lancé le drone. Et ils ont même fermé un consulat en Russie en déclarant le consul persona non grata. Alors, s'agit-il vraiment d'un drone russe ou ukrainien? On aura vraiment la réponse après un examen minutieux. Mais avant tout, partagez cette vidéo et restez connectés pour la suite des événements. Merci.